Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Bon, en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les secrets de Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 8 secrets sur la Bedrock. C'est parti. Alors pour commencer, saviez-vous que la Bedrock était techniquement cassable? Et oui, elle n'est pas incassable comme tout le monde peut le croire. En effet, Notch a avoué lors d'une convention que la résistance de la Bedrock était quand même limitée. La résistance de la Bedrock est de 18 millions. Oui, c'est énorme. Et Notch a dit que même si on arrivait à remplir la quantité de TNT nécessaire pour faire l'explosion qui ferait exploser un bloc de Bedrock, eh bien aucun ordinateur ne pourrait tenir le choc. Donc de toute façon, les fichiers de Minecraft ne pourraient même pas sauvegarder le fait que vous avez explosé de la Bedrock. Alors malgré le fait que vous puissiez la casser grâce à une explosion monstrueuse, d'ailleurs je vous apprendrai comment le faire avec une simple commande un peu plus tard, il est néanmoins impossible de casser la redstone à main nue et même de la casser tout court. Mais saviez-vous que le procédé en fait qui fait que la Bedrock est tout simplement incassable est tout simplement, eh bien, hyper basique? La résistance de la Bedrock est de 18 millions. Cependant, l'indice de dureté de la Bedrock est de -1. Pour comparaison, l'obsidienne a une résistance de 50 et la netherrack a une résistance de 0,4. Une dureté de 0,4, pardon. Donc en fait, la dureté de la Bedrock exploite un glitch qui est très connu dans le milieu du jeu vidéo, qui fait que lorsque vous passez une valeur d'un objet en valeur négative, eh bien le jeu pète un petit peu un câble entre guillemets et fait que vous ne pouvez rien faire. C'est un glitch qui est très souvent utilisé pour les glitches de duplication dans certains jeux vidéo. Donc en gros, à chaque fois que je tape la Bedrock, je touche à son indice de dureté qui est négatif, sauf qu'une fois que l'indice de dureté est atteint 0, et bien tout simplement, et bien c'est comme si le bloc n'existait pas. Donc en fait je peux le casser à l'infini, et bien ça ne fera absolument rien car je suis en dureté négative. C'est pour cela qu'il n'y a même pas un petit point de cassage, et bien enfin de casse qui s'affiche. Bon, comme vous le savez sûrement, vous pouvez casser la couche de Bedrock en créatif pour atteindre les tréfonds du monde Minecraft. Mais savez-vous à partir de quelle couche, eh bien, vous pouvez prendre des dégâts? Et oui, il y a une couche bien précise, c'est la couche -63. Regardez, je descends, -50, alors attention, on va falloir que je fasse super gaffe. Hop là, voilà, vous avez vu, hop là, je commence à prendre des dégâts. Donc vite, je remonte avant que je meure et que je perde mon point de spawn. Alors maintenant, comment casser la Bedrock? Je vous ai dit que c'était possible grâce à une simple commande et effectivement, les amis, c'est le cas. Vous pouvez casser, et je dis bien casser, hein, pas faire un glitch en mode ça casse le bloc comme on verra plus tard dans la vidéo. Non, là je parle bien de casser la Bedrock. On peut la faire casser grâce à une commande. La commande, les amis, c'est celle-ci. /summon fireball. C'est une boule de feu dont l'explosion, la puissance d'explosion a été modifiée. Et une fois que vous allez valider cette commande, il y a une boule de feu donc modifiée qui va apparaître juste à côté de vous et qui va exploser avec toute sa puissance, toute la Bedrock qui sera autour de vous. Alors, ce qui est important de savoir les amis, c'est que pour l'instant personne n'a réussi à voir cette explosion jusque là parce qu'il faut un ordi extrêmement puissant. En gros il y en a certains qui ont essayé, ce que le jeu frisait en fait et ça attendait pendant des heures. Il y en a un là, il y a Envinon qui s'est motivé pour éventuellement peut-être le faire un jour en stream, c'est-à-dire laisser son ordi tourner en boucle en stream. Donc pourquoi pas. En tout cas voilà, si jamais vous avez un ordinateur de la NASA, voilà la commande, faites-vous plaisir, essayez de le faire en vidéo et voilà, ça va vous faire une belle compilation de 2 ou 3 heures de vidéo. Et donc voilà, amusez-vous bien avec. Saviez-vous que la Bedrock avait des valeurs secrètes dans le code que je ne pourrais pas trop vous expliquer, qui font que aucun mob ne peut apparaître dessus? C'est d'ailleurs le cas aussi pour le Nether bien sûr. Sauf qu'il existe un bug dans ce code qui fait qu'il y a une seule entité qui peut apparaître sur ce bloc. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Je vous laisse quelques secondes pour deviner. C'est tout simplement le champignon. Et ouais, le champignon. Aucune pression le champignon. Saviez-vous que dans la toute première version qui a connu la Bedrock, c'est la version 0.0.12, c'était dans les toutes premières versions de Minecraft in Dev, la Bedrock pouvait être cassée. Cependant, il vous fallait, tenez-vous bien, 16 minutes. 16 minutes pour casser la Bedrock, c'est plutôt pas mal.
Minecraft est rempli de bugs. Et le tout premier bug qui permettait de casser la bedrock remonte à la version 1.2 alpha. Dans cette version, vous pouviez tout simplement casser les blocs avec du blé en faisant pousser tout simplement du blé juste au-dessus. Et une fois que ce blé était poussé, eh bien la bedrock juste au-dessus, suite à peut-être un conflit de hitbox, il se cassait. Parce que vous savez, dans Minecraft, parfois il y a des petits blocs qui peuvent dépasser leur hitbox. Et du coup, je pense que ça devait être le cas pour le blé. Il devait y avoir des tiges qui dépassaient et qui du coup devaient se cogner avec la bedrock qui du coup se cassait. Sauf que ce bug a maintenant été résolu, comme on peut voir maintenant, la hauteur du blé est tout à fait normale par rapport à la hitbox. Saviez-vous que dans le monde de l'End, la bedrock était le seul bloc qui pouvait brûler à l'infini? En effet, dans l'End, les valeurs du feu sont un petit peu spéciales. Et au bout d'un moment, la Netherrack elle-même s'arrêtera de brûler, alors que la bedrock, elle, ne s'arrêtera jamais de brûler, sauf si jamais vous arrêtez le feu. Ça peut toujours être sympa à savoir si jamais vous voulez faire une base dans l'End, vous savez que vous pouvez utiliser le portail de retour comme un combustible infini pour vous protéger des mobs. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur les secrets sur la bedrock. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner en soutien, ça fait toujours plaisir. Et sur ce les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère vous y retrouver et sur ce, passez une excellente journée. High five!